Oui, que de hasard. François Truffaut sur ce plateau, aux côtés de Jacqueline Bisset. Puisque Jacqueline Bisset a tourné, vous le savez, dans la nuit américaine. Et je crois savoir également que Claude Miller était votre assistant. Oui, c'est ça, assistant, directeur de production sur 5 ou 6 films, jusqu'à Adèle. Adèle H a été son dernier, parce que sur le dernier, nous étions en train de tourner en même temps nos films d'enfants dans le Puy-de-Dôme. Oui. Et vous avez parlé déjà de ces projets, oui? Oui. J'avais lu le scénario de La meilleure façon de marcher, je crois, pendant que nous étions à Guernsey. J'avais trouvé que c'était un bon scénario, mais je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait faire un si beau film. Ça montre qu'on peut être dans le métier depuis 15 ans et pas savoir lire un scénario. Bon, nous allons parler dans un instant de L'Argent de poche. Reparlez-moi de La nuit américaine. C'est un film qui était très important et aux États-Unis, il a eu un écho très très favorable. Je voudrais savoir comment vous aviez engagé Jacqueline Bisset. Je crois que vous l'aviez vue dans plusieurs films. Elle avait tourné déjà avec Polanski, Voyage à deux, de nombreux grands films. Mais quel est le film qui vous a décidé? Oui, peut-être le film de Stanley Donen, Voyage à deux, que je voyais plusieurs fois. En tout cas, le rôle a été écrit vraiment pour elle, pour Jacqueline. On va voir un extrait de L'Argent de poche et en parler longuement après. L'Argent de poche, eh bien, la vedette de ce film, c'est l'enfance. Mais auparavant, nous avons un extrait de La nuit américaine. Quel souvenir gardez-vous, Jacqueline, de ce film? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez inquiète quand vous tourniez. Vous étiez également inquiète quand vous avez tourné avec Truffaut? J'étais inquiète. Puis je parlais mal français. Mais ça a changé pendant le tournage. Oui. Mais j'étais inquiète. Oui. Alors, François, quand vous tournez pour la première fois avec une actrice que vous ne connaissez pas vraiment, il vous faut pas mal de temps, plusieurs jours, pour que la complicité s'établisse. Vous êtes obligé d'être là, de remonter le moral en permanence. C'est ce que vous faites souvent sur les plateaux? Surtout ce film-là, parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Quand il y a beaucoup de personnages, l'inconvénient, c'est que chaque acteur a l'impression qu'on ne s'occupe pas beaucoup de lui. Hein. C'est la différence. On n'a pas eu cette impression vraiment sur ce film, je crois pas. Parce qu'il nous a pris à côté chacun. Oui, c'est ça, c'est un travail de collaboration. Oui, c'était bien. C'est comme avec les enfants, quand on a une actrice étrangère, on lui laisse corriger le dialogue. Pour que ce soit ses mots, pour que ce soit la connaissance de la langue qu'elle a et non pas des phrases qui sonneraient faux. Hein. Alors depuis La nuit américaine, et vous avez beaucoup tourné, il faut préciser que vous avez tourné avec un autre metteur en scène français, De Broca, avec Jean-Paul Belmondo, c'était le Magnifique, c'est ça? Oui. Et depuis, parce qu'on a parlé du film de Comanchini, mais vous avez tourné aux États-Unis. J'ai tourné. Attendez, je viens de faire un film avec Bronson, Charlie Bronson. Un film un peu gangster, où je joue une très mauvaise fille, avec un fusil. Et avant ça, j'ai fait Le Femme du Dimanche. Et avant ça, j'ai fait un film avec mise en scène de Maximilien Schell. Un peu le rival de François, pendant les Oscars. Oui. C'était drôle parce que j'ai travaillé avec François et après avec Max. Ça s'appelle The End of the Game. End of the Game, oui. Et c'est avec John Voight, Robert Shaw, et un metteur en scène qui... Je ne sais pas si vous connaissez Martin Rich, enfin, ses films, Martin Rich, mais qui il débute. joue un rôle, oui. Il a presque le rôle principal. C'est un monsieur très... Tough, oui, très tough. Enfin, il est très bon. Il est très bon. Et puis Robert Shaw, dont vous venez de parler, toute la France, le monde entier le connaît, puisqu'il était dans ce fameux trio, il est dans le fameux trio des Dents de la Mer, dans Jaws. Alors parlons de L'Argent de poche, le dernier film de François Truffaut que vous avez tourné après l'histoire d'Adèle H. Oui. Et vous l'avez tourné dans le Puy-de-Dôme à Thiers. Cet été, oui. Enfin, l'été dernier. Alors là, vous avez engagé des enfants. Je crois que le plus âgé doit avoir une douzaine d'années. Comment avez-vous réussi à chasser ce naturel, cette spontanéité des enfants? Je crois que c'est une longue attente. Oui, j'ai essayé de ne pas le chasser, de le laisser revenir au galop. Non, c'est un film, en effet, dans lequel nous avons encore plus de personnages que dans La nuit américaine, ce qui n'est pas peu dire, qui s'est organisé assez bien, je crois, grâce à cette période de vacances, une période privilégiée. Et on faisait, avec mon assistant Schiffman, on refaisait le scénario tous les dimanches pour faire entrecroiser tous ces personnages, parce que c'était quand même assez compliqué. Et je n'avais de toute façon que des enfants volontaires qui avaient envie de tourner, qui étaient presque tous de Clermont-Ferrand ou de Thiers. Il y a un petit bambin, Grégory, qui tombe d'ailleurs du 3e ou du 4e étage d'un immeuble dans ce film, qui a 2 ans. Comment l'avez-vous dirigé? Car il y a une longue séquence avec lui. On l'a dirigé avec de la patience et des chewing-gums. C'est vraiment un film familial, car je crois que votre directeur
de production joue le rôle de l'instituteur, non, c'est ça? L'équipe technique a joué dans le film. Oui, Il y a votre comptable dans le film? Oui. Il y a une grand-mère, celle de Claude Miller? Oui, c'est ça, la grand-mère de Claude Miller. Oui, oui, oui. C'était beaucoup plus facile? Non, parce que c'était un tournage comme ça, de vacances, juillet-août. Donc les personnes de l'équipe avaient amené leurs enfants. Les enfants étaient mêlés à ceux de tiers qui jouaient dans le film. Et les rôles d'adultes dans un film comme ça doivent avoir beaucoup de plausibilité. Parce que c'est pas bien de faire jouer des enfants à côté d'acteurs connus ou célèbres. Donc je demandais aux amis, aux gens de l'équipe technique quand ils n'étaient pas au travail, de jouer des petits rôles. Quelle était la réaction des enfants de tiers quand vous leur avez projeté le film? Très bien. Alors, ils se demandaient, évidemment, aujourd'hui, la télévision a pris une telle place qu'ils ont tendance à penser quand on tourne quelque chose, c'est pour la télévision. Alors, je disais, non, c'est pour le cinéma. Et alors, je leur montrais les rushs et ils avaient le droit de venir à la salle du montage. Leur deuxième question, c'était, est-ce qu'on pourra voir le film gratuitement? Et puis, la troisième, c'est quand une actrice est enceinte, par exemple, est-ce qu'elle attend vraiment un bébé ou bien est-ce qu'elle fait semblant? Enfin, voilà. Ils sont très préoccupés par le vrai et le faux. Quel est, en 2 mots pour vous, le problème des enfants et des petits-enfants? C'est qu'ils ont à la fois besoin de protection et d'autonomie? Ah bah c'est le sujet du film, c'est-à-dire que le film est composé d'histoires vraies, vraiment. Même cette histoire de fenêtre est une histoire familiale, une histoire de famille. Et les autres épisodes sont pris dans des faits divers, dans des journaux, des choses qui m'ont été racontées. Tout cela est entremêlé, mais le point commun entre tous ces épisodes, c'est qu'ils expriment probablement, oui, le besoin d'autonomie des enfants, leur impatience d'être adultes et de diriger leur vie. Alors Adèle H a eu beaucoup de succès, vous avez eu un prix d'ailleurs pour cela. Les Américains continuent à voir ce film. Vous avez un autre film en préparation. Est-ce que vous allez retourner avec Adjani? Est-ce que vous avez d'autres projets? Je n'ai pas de film en préparation cette fois-ci, non. Je dois faire montrer l'argent de poche. Il faut maintenant s'occuper des sous-titres pour l'Amérique, l'Angleterre. Il faut vérifier différentes choses, l'état des copies et toutes ces choses-là. Donc maintenant, je dois m'occuper de ce film-là pendant un certain temps.